bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est de votre demande aujourd'hui, qui, comme vous l'aurez lu dans le titre, abordera le thème des hémorragies. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo à la fin si elle vous a plu. On va définir un petit peu ensemble c'est quoi une hémorragie. Dans un premier temps, une hémorragie c'est un saignement abondant qu'il va être très important d'arrêter, même si des fois c'est difficile, pour la simple et bonne raison que l'issue d'un saignement abondant, c'est la mort, surtout en fonction des endroits qui peuvent être coupés. Les hémorragies, il y en a de plusieurs sortes. Il y a les hémorragies internes, sur lesquelles on ne va pas pouvoir faire grand-chose, mais qui sont possiblement décelables avec certaines méthodes, mais ce ne sera pas le but de la vidéo aujourd'hui. On a les hémorragies dites externalisées, c'est tout simplement des hémorragies qui vont sortir par des orifices naturels, le nez, la bouche, les oreilles, la rectorragie. Donc tout ça, c'est des hémorragies aussi qui existent. On n'en parlera pas non plus dans cette vidéo. Et on a un autre type d'hémorragie qui va être l'hémorragie normale, externe, suite par exemple à une coupure ou à un accident de la vie courante, tout simplement. Les hémorragies, c'est pas quelque chose qui est rare, c'est des choses qui peuvent très rapidement arriver et très bêtement. Il y a des endroits du corps qui délivrent beaucoup plus de sang que d'autres. Vous prenez les carotides, vous prenez l'intérieur des cuisses par exemple, vous prenez aussi les points internes au niveau des bras. Tous ces endroits-là sont des endroits qui peuvent créer de très très grosses hémorragies. Pour gérer une hémorragie, on peut faire plusieurs choses. On peut faire des points de compression manuels, c'est ce qui sera mis en place généralement dans un premier temps. Dans un second temps, on pourra venir mettre en place ce qu'on appelle des pansements israéliens en fonction de la localisation justement de l'hémorragie ou la mise en place d'un garrot, donc un garrot à la racine du membre pour empêcher la circulation du sang. Mais c'est une méthode qui est extrêmement douloureuse, très simple à mettre en place, mais qui est douloureuse, mais qui demande tout de même un petit peu de pratique pour réussir à la mettre en place. Pour le garrot, il existe des garrots dits tourniquets, que je vais vous présenter juste après. Et il existe aussi des garrots, on va dire, de fortune, ou des garrots coton, avec un brin qui fait à peu près 1 mètre, 1,20 m, enfin du moins un bon 1,20 m, qui ne soit non extensible et qui vous permette justement de faire un nœud et ensuite de venir serrer, justement, de comprimer le muscle et l'artère sur l'os afin d'arrêter le saignement. Un garrot, on le considérera comme efficace quand le saignement est arrêté, tout simplement. Sinon, lorsque vous n'avez plus de pouls, si vous ne sentez plus de pouls, c'est que le garrot était bien placé. Le pansement israélien, lui, ou pansement compressif, il a une petite particularité, c'est qu'il doit justement ne pas faire de garrot. C'est-à-dire que lorsqu'il est placé, même s'il doit être serré, il ne doit pas empêcher la circulation du sang au niveau, par exemple, d'une main. Si j'ai une plaie à l'avant-bras, au niveau de mes tatouages ici, si je place un pansement compressif, je ne dois pas ne plus sentir mon pouls au bout de ma main. D'accord? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a été trop serré et il aura un effet contraire à celui recherché qui est simplement remplacer en gros la compression manuelle. Donc on va passer maintenant sur un petit cas pratique où je vais vous montrer un petit peu justement une hémorragie. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de sang, ça sera un dessin sur un avant-bras et je vais vous expliquer quelles sont les choses à faire et à mettre en place pour arrêter ce saignement. Première chose que je vais faire lorsque je suis face à un saignement, déjà je vais protéger ma scène. Donc là par exemple la hache dont s'est servi ma conjointe, je vais l'enlever pour la mettre en sécurité. Ensuite je vais venir faire une compression manuelle. Là c'est une personne que je connais, du coup je peux y aller sans gants. Sinon regardez, une chose toute simple, c'est de mettre des gants. Alors tout ça vous y retrouvez tout simplement dans le kit de secours. Hop. Celui-ci, le kit de secours Scarn. Donc vous avez tout ce qui va être présenté dans cette vidéo là, vous retrouvez tout dans cette trousse de secours. Donc je mets ma paire de gants parce que là on va partir du principe que c'est quand même une personne que je ne connais pas. Je vais venir faire une compression manuelle dans un premier temps. Ok. Une fois que j'ai effectué cette compression, je vais venir retirer dans ma trousse de secours un pansement israélien, d'accord, que j'ai déjà préouvert pour la vidéo. Hop, ici et là, que je vais ressortir. Ok. Pendant ce petit temps rapide, je vais demander, est-ce que tu peux reprendre la compression au niveau de ta blessure, s'il te plaît? Ouais. T'appuies bien, appuie bien. Super. Donc on est d'accord, elle était déjà allongée, mais si elle est blessée et qu'elle est debout, je l'allonge pour tout simplement l'effet bouteille d'eau.
pour répartir le sang dans tout le corps. Je ne laisse jamais une victime debout, je l'allonge toujours. Une fois que j'ai fait ceci, je vais tout simplement prendre mon pansement compressif qui n'a pas pour but de faire un garrot. Je vais prendre, attention, je te prends le relais, tac, je viens remettre une pression, passer ma bande ici, sans chercher à garrotter, donc sans chercher à faire trop de pression. Je viens passer ici ma bande, je viens ensuite serrer, repasser dessus une première fois. Et une fois que j'ai fait ça, ensuite je vais venir croiser. Une fois dessus, comme ceci, une fois dans l'autre sens, et je continue. Super. Donc là, ma victime, on est d'accord, elle est bien allongée, je la rassure, je lui parle. Alors là, je vous parle à vous, donc je ne peux pas trop lui parler à elle. Je fais mon croisement, l'objectif étant de ne pas faire un garrot encore une fois. Hop. Et une fois que j'ai fait, vous avez vu, j'ai ce petit strap ici que je vais venir poser, hop, là, pour venir faire tenir tout simplement mon pansement israélien. Donc là, mon saignement, il continue, donc mon pansement israélien n'est pas efficace. Mon pansement israélien ici, il est efficace. J'ai un pouls qui circule et j'ai plus de sang, donc j'ai plus de saignement. Donc celui-ci est efficace. Si une fois que j'ai placé ce pansement compressif, le saignement perdure encore, je vais rajouter un garrot. Alors pareil, vous le retrouvez dans la trousse de secours SCARM, ok, ce qu'on appelle du coup un garrot tourniquet pour le coup, très simple d'utilisation. J'ai juste à venir le déstriper ici pour sortir, hop, tout simplement, hop, mon garrot, comme ceci. Donc là, le saignement continue, je vais venir placer un garrot à la racine du membre que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je prends, je passe, arrivé à la racine du membre ici, je vais serrer mon garrot. Alors le garrot ne se place jamais sur une articulation. Ok, donc par exemple, le saignement il se trouve sur l'avant-bras. Je ne vais pas placer mon garrot au niveau du coude, jamais. Hop, et là je vais tout simplement venir faire quelque chose qui est extrêmement douloureux. Donc là je ne vais pas le faire en plein pour la vidéo, mais je vais tout simplement venir faire tourner mon tourniquet. Ça va, je te fais pas mal? Tu me dis, ça va serrer un peu. Ça fait mal? Je vais doucement. L'objectif étant de prévenir aussi votre victime que sur ça, elle va souffrir un peu. Je ne te le serre pas en plein. Ici, je le restrappe ensuite, le garrot a été posé. Et ici, vous avez vu, vous avez un petit mot qui est écrit time, donc le temps. Je vais mettre l'heure à laquelle je l'ai posé. Ici, 18h22, et je le pose. Si je vois, donc là, normalement, j'ai plus de pouls, donc mon garrot est efficace. Si à ce moment-là, ça ressaigne encore, évidemment, il faudra essayer de reprendre une compression manuelle. Bien sûr, pendant que vous avez fait ça, vous avez bien entendu contacter les secours. Et la dernière chose à faire sur une personne qui est victime d'une hémorragie, c'est venir mettre en place une couverture de survie. Pourquoi? Parce que l'objectif sera de la prévenir des hypothermies. Donc là, je vais tout simplement lui placer une couverture sur elle. Hop, je vais faire un petit effet de papillote là pour essayer de l'isoler du sol. Alors il y a un côté brillant comme ceci et un côté argenté. Le côté brillant c'est pour réchauffer, le côté argenté c'est pour rafraîchir. Une fois que je l'ai isolé du sol, enfin isolé pardon, et essayer de la conserver en température, hop, et que j'ai appelé mes secours, hop, regardez pendant que je fais ma vidéo, je trouve un petit réflexe de feuille. Hop, une fois que je l'ai couverte, là j'attends les secours, je ne touche pas ma victime. Et une fois que j'ai fait ça et que j'ai eu les secours au téléphone, je ne touche plus ma victime. Je peux essayer aussi de donner des indications au secours avec la quantité de sang et autres, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, on va vous poser tout un tas de questions au téléphone. Petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que avant de faire une compression manuelle, vous regardez bien qu'il n'y a rien dans la plaie, ok, pour éviter tout simplement d'aggraver les lésions éventuelles. Donc très simple, on répète, j'allonge la victime au sol en faisant une compression manuelle s'il n'y a rien dans la plaie. S'il y a quelque chose dans la plaie et que c'est un saignement hémorragique, je viendrai tout de suite placer le garrot. Compression manuelle, mise en place d'un pansement israélien, d'accord? Une fois que le pansement israélien a été placé, si celui-ci n'est pas efficient, c'est-à-dire que le saignement continue, on viendra placer un garrot à la racine du membre. Le garrot se mettra aussi en place si par exemple le membre est arraché. Donc là, je placerai tout de suite mon garrot au niveau pareil de l'articulation. Le garrot peut se placer du coup au niveau des épaules ou au niveau ici du pli de l'aine, à ce niveau-là, là, en haut de la cuisse. Okay, donc ça, voilà, pour le placement et l'arrêt d'une hémorragie. Très simple. Et surtout, après, vous pensez à couvrir votre victime. Si elle se plaint de soif ou autre, vous ne lui donnez pas à boire. D'accord?
surtout pas, pour qu'on puisse derrière faire des opérations rapides et efficacement. Si vous lui donnez de l'eau ou si elle perd en température, ça va retarder les opérations, ce qui est quand même relativement dommage sur ce genre de situation. Si vous n'avez pas de stylo, vous prenez le sang, vous pouvez utiliser le sang pour écrire par exemple sur son front l'heure de la pose du garrot. Et surtout bien contrôler ceci. Donc voilà, c'était aussi simple que ça pour gérer une hémorragie. Je vais la libérer quand même parce que sinon je pense qu'elle va perdre un bras. Un garrot, une fois qu'il est placé, se retire jamais. C'est pas à vous de retirer le garrot. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait vous allez avoir une accumulation de toxines dans le corps. Et si vous retirez le garrot, vous risquez de faire une septicémie, donc un choc. Hop, tac. Un choc au niveau de votre corps et de toutes les toxines qui seront relâchées d'un coup. Du coup, toutes les choses que vous avez vues dans cette vidéo, aussi bien le garrot et autres, c'est tout ce que vous pourrez retrouver dans cette trousse de secours. Donc c'est la trousse de secours Scarn. C'est ma création personnelle. Donc vous retrouvez dedans tout un tas d'éléments. Vous retrouvez un garrot tourniquet, un pansement compressif, vous trouvez des compresses, du sparadrap, des sparaplaies. Alors sparaplaies, c'est tout simplement un pansement très grand que vous découpez vous. Des bandes de gaz extensibles, du coup, il y en a 4 de différentes tailles, des sérum physiologiques, de la chloroxydine pour désinfecter, des ciseaux, des poches de froid, des gants et des couvertures de survie. Donc ça, c'est sur mon site que je vous mets en description et vous retrouvez tous les éléments pour pallier justement à tout un tas d'événements que vous pouvez rencontrer dans la vie courante. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, encore une fois, à la partager, à la commenter et à proposer d'autres idées de vidéos similaires ou non, toujours dans le thème de la self-défense, de la gestion des situations de crise. Et ça serait avec grand plaisir que je répondrai à vos questions, si j'ai les réponses, en vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre sécurité est votre priorité.